Dans 3 minutes, tu sauras lire une carte météo et tu sauras où et quand surfer les meilleures vagues. Salut bande de petits fripons. Le report que je fais 2 fois par semaine, je vais t'expliquer comment je le fais pour que tu puisses le refaire de ton côté plus précisément pour les spots qui t'intéressent, en France ou ailleurs. D'abord, ce que je te recommande, c'est de trouver un report tout fait et de regarder ce qu'il annonce. Une fois que tu as les grandes tendances en tête, tu vas pouvoir aller voir une carte des pressions atmosphériques sur le grand bassin qui est devant ton spot. Moi, j'aime bien la carte d'Allosurf pour l'Atlantique Nord. Là, tu vas repérer les anticyclones et les dépressions. Le vent tourne dans le sens horaire autour des anticyclones et l'inverse autour des dépressions. Le vent va être d'autant plus fort que les stries sont nombreuses et serrées entre la dépression et l'anticyclone. Là, tu suis l'évolution dans les jours qui viennent et une fois que tu as ça en tête, tu vas aller regarder la carte des périodes. Pourquoi la carte des périodes ? Regarde, là, je te montre la carte des hauteurs de vagues. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur de repérer l'avancée de la houle alors qu'avec la carte de la période, on voit bien mieux lorsque les premières longues houles arrivent sur ton spot. Après, je m'intéresse à l'énergie. Attention, l'énergie et la période, c'est encore différent. La période va te dire quand les premiers trains de houle arrivent, mais c'est le pic d'énergie qui va t'indiquer quand le spot sera le plus impacté. Là, on voit que la période fait un bond bien avant que l'énergie n'ait atteint son pic. Ensuite, une fois que je commence à avoir bien cerné la partie houle, je vais m'intéresser au vent. J'aime bien la carte Windy et je vais regarder la tendance du vent météo pour voir les fenêtres optimales pour mes sessions. Évidemment, en fonction des spots que je vise, la marée va avoir un impact et c'est seulement maintenant que je vais utiliser mon site de prévision d'une manière plus traditionnelle et que je vais choisir ma session. Au fur et à mesure où la session se rapproche, je vais surveiller l'évolution avec la bouée en comparant les conditions mesurées et les prévisions pour revoir à la hausse ou à la baisse mes ambitions. Je vais aussi beaucoup utiliser les webcams pour me faire une idée du vent, de la houle à partir de ce que j'observe visuellement. Un autre truc qui m'arrive d'utiliser, c'est la densité spectrale de l'Ifremer pour savoir si l'étalement directionnel est grand ou pas. Cet étalement, c'est ce qui va me dire si la houle vient d'une direction très précise ou si elle vient d'un petit peu partout. Voilà, si t'es arrivé jusque-là, t'es peut-être en train de te dire que ça fait beaucoup. En tout cas, si tu suis mes reports, tu peux enregistrer cette vidéo parce que c'est vrai que je pense pas toujours à réexpliquer à quoi servent les cartes que je montre. Et comme d'habitude, likez, abonnez-vous, bisous!